Monsieur Chazot, je vous écoute. Oui, je vous remercie. Bon, quelques petites remarques de fond. Je ne ferai pas la discussion qu'on a eue tout à l'heure. Durant la commission qui a eu lieu hier, il a été relevé que la baisse du prix du carburant qu'on a voté notamment au dernier conseil, la baisse du carburant, oui. On a voté en décembre dernier la baisse du prix du et donc, du coup, la question que je voulais poser en termes de cohérence, puisqu'on affiche une volonté politique en termes de transition écologique et de développement durable, du coup, là, c'est un petit peu en contradiction. Et la conclusion que j'ai compris, mais peut-être que j'ai mal compris, à l'issue de cette commission finance, c'était que c'était une volonté politique. Donc, peut-être que vous voulez nous en dire un peu plus. Ça m'a semblé bizarre, donc peut-être que vous voulez m'éclairer là-dessus. Attendez, la baisse du prix du carburant, c'est quoi, monsieur Chazot? Le carburant qui est proposé au niveau de la station d'avitaillement, il a baissé, si mes chiffres sont bons, on a voté en décembre dernier une baisse de 5 centimes, 5 ou 10 centimes à peu près. C'est la marge, pardon, une baisse de la marge. Mais on n'a pas de... Notre but, on n'a pas vocation à gagner de l'argent sur la vente du carburant. C'est vraiment une facilité, un service apporté en plus, mais on n'a aucun intérêt à vendre plus et à prendre de la marge. Ce n'est pas du tout la vocation du Alors, deux choses. La première, en termes de cohérence politique, puisqu'on va aller dans la démarche, j'allais dire, durable, notamment en termes de carburant fossile, ça semble un petit peu contradictoire avec la politique générale de la commune de baisser du coup la marge sur ce type de carburant. Et deuxièmement, on a en plus un levier, j'allais dire, depuis tout à l'heure on parle de ressources de financement, je pense que le port n'en fait pas exception, et du coup baisser la marge, du coup c'est baisser les recettes aussi. Spécifiquement sur la marge de la station d'avitaillement, vous savez très bien que l'année d'avant on n'avait pas de station d'avitaillement, puisqu'on l'a remis aux normes, etc. Donc on a mis 4 cuves, donc peut-être qu'un jour on pourra mettre du bioéthanol, etc. Donc on est dans cette évolution-là. En revanche, vous savez très bien que le pont Lambert a disparu. Voilà. Donc on va avoir les bateaux de Pérol qui vont venir s'avitailler. Donc on a baissé la marge pour être plus attractif et on gagnera en marge par rapport au volume, puisqu'on aura plus de volume. Voilà pourquoi on a pris cette décision. Je vous remercie. Après, ce n'est pas moi le spécialiste de l'économie, mais si vous avez de toute façon l'afflux de Pérol, pas sûr que ça soit plus attractif. Mais bon. Je suis vraiment émerveillé depuis tout à l'heure, et en particulier quand c'est vous qui me faites des demandes de propositions alors que je les demande depuis un moment. Mais faites les commissions et je les partagerai avec grand plaisir avec vous. Merci. Donc, des commentaires sur... J'en avais 2-3, après je sais pas si on a le temps. Eh bien allez-y, mais parlez du sujet. Alors, au niveau un petit peu dans le même ordre d'esprit, on était sur les ressources de financement, puisqu'on parle de budget. On a baissé de 70% en ce qui concerne l'escale et les droits de quai. Là aussi, la réponse qui a été faite hier en commission, et je remercie encore de la qualité des échanges, c'était pour faire un peu plus d'attractivité. Mais, encore une fois, est-ce que pour les ressources de financement, c'était vraiment nécessaire? Est-ce qu'on a des éléments factuels qui prouvent qu'on va pouvoir dynamiser, avoir plus de recettes en baissant les prix? Je vous réponds très facilement. Il y a deux types d'usagers. Les abonnés, ceux qui paient une somme à l'année, et puis ceux qui sont là de manière temporaire, ceux qui font des escales. On s'est aperçu que dans certaines situations, le prix à l'escale pouvait être rédhibitoire, c'est-à-dire à la marge, vraiment à la marge. C'est-à-dire qu'une personne qui payerait 5 ou 6 000 euros pour l'année se retrouvait avec pratiquement le doublement de la somme, parce que pour des circonstances X, il n'avait pas pu lui être attribué une place à l'année. Donc nous avons rectifié dans l'intérêt justement du service client. On a diminué cette somme, on a réajusté le tir en conseil d'exploitation et ça a été approuvé par l'ensemble des usagers du port.
les usagers du port préfèrent la solution adoptée, compte tenu qu'entre-temps, les sommes à payer ont été sur des surfaces de largeur plus que des surfaces de longueur, qu'il y a 20 ans, c'était les longueurs qui importaient et pas les largeurs. Donc, nous adaptons au fur et à mesure de l'évolution de la taille des bateaux et de l'attente des usagers et des corrections que nous apportons quand nous apercevons que telle mesure peut être dissuasive ou contre-productive. Aujourd'hui, le plan d'eau est beaucoup plus actif qu'il ne l'était grâce au fait que les tarifications qui ont été votées sont des tarifications qui sont ressenties comme plutôt justes, plutôt adaptées par rapport aux services qui sont apportés et qui sont en constante amélioration avec l'ambition de créer une conciergerie, des services aux clients et plus de sécurité. Voilà, c'est tout. Je vous remercie sur ce point. J'en ai encore deux et promis, après je vous embête plus. Un qui était qu'on a vu aussi en commission et qui relève pour moi d'un arbitrage et d'une volonté de ce Conseil, en disant attention, on a un certain nombre d'éléments qui sont financés par le port et qui bénéficient, j'allais dire, à la commune. Je m'explique, je vous donne deux exemples. Le premier, c'est quand on a fait des activités, notamment pour Noël, qui étaient prises en charge par le port, et une partie qui était au niveau de l'Office du tourisme. De la même manière, pour certains travaux qui sont pris en charge par le port, même s'ils ne sont pas directement liés aux usagers du port. Du coup, la question est la suivante. La réponse qui nous a été apportée, c'était de dire qu'à partir du moment où c'est sur le domaine portuaire, c'est pris en charge par le port. Et sauf erreur de ma part, sauf si je me suis planté, mais encore une fois, vous-même et les services avez plus de connaissances que moi sur le sujet, au niveau du CGCT et du Code des transports, il y a un certain nombre de jurisprudences qui montrent que c'est par rapport à la destination, donc aux plaisanciers, et pas par rapport au fait que ce soit sur le domaine portuaire. Nous avons reçu le service de l'État il y a 2 ans pour faire la part des choses entre le domaine portuaire et le domaine communal. L'exploitation des recettes et l'imputation des dépenses sur ces deux secteurs que sont le domaine portuaire et le domaine public. Les choses sont claires avec l'État et aujourd'hui, le domaine portuaire, quand il met à disposition un espace de jeu, un espace, il en encaisse également le produit en accord avec ce qui a été décidé avec l'État. C'est tout. Il n'y a pas de souci. Merci de ces précisions. Et dernier point qui fait aussi écho aux discussions qu'on a eues hier en commission et qui reprend partiellement un point qui a été évoqué en préambule par mon collègue Donat. C'était au niveau des AOT et de ce qui a été déplacé suite à la demande de libération de l'espace pour le port à sec. Alors sur le fond, je comprends la démarche qui est la vôtre. Je voudrais juste vous alerter, encore une fois, sauf si je fais erreur, mais il y a une ordonnance du 17 avril 2017 transposée au CG3P avec une obligation de mise en concurrence et voilà, je voulais vous alerter par rapport à ça, mais je ne doute pas que les services sont vigilants sur ce point. C'est une occupation qui est justifiée par la compétence qu'ont ces personnes. Gymnautique, c'est le seul qui fait de la maintenance et Rent by Boat est également l'ammodiataire et il ne nous a pas échappé que l'exploitation de domaine public relève d'un appel à projet, effectivement.